à tous, je vais vous présenter l'Office de développement de la cyberculture. C'est une association d'intérêt provincial qui a été créée en 2008. Sa mission, c'est de réduire la fracture numérique, réduire la fracture numérique en province nord. Nous, on agit sur toute la province avec un outil qui est le numérique. Après, c'est un outil, mais on utilise les ordinateurs, on utilise Internet, on utilise des vidéoprojecteurs, des caméras, des appareils photo, enfin tout plein de dispositifs qui vont nous permettre après de réduire la fracture numérique sur toute la province nord. Si on devait donner peut-être trois axes, qui ne sont pas forcément officiels, mais qui ont dicté un petit peu toute cette année 2012, c'était trois mots, trois axes, trois mots: former, rassembler et créer. Je vais vous expliquer en fait pourquoi ces trois mots. Tout d'abord, former. Former, c'est pour émanciper. Pour émanciper les gens, on va à la rencontre des gens, des populations de la province nord pour les former au numérique. Ça passe par trois ou quatre choses. D'abord, il y a les formations, initiation à l'informatique. On se déplace avec nos ordinateurs, on se déplace avec nos suites de logiciels et on va dans les tribus, on va dans les communes sur la demande d'associations ou sur la demande d'entreprises pour aller former des gens. Là, on peut voir sur la présentation une photo de mamans qui ont pour la plupart jamais touché au logiciel Word. Et du coup, pendant une semaine, c'était à la tribu de Gatop, à Vaud. Elles se sont, on va dire, amusées à découvrir ce logiciel-là et à voir comment on pouvait tout simplement créer une lettre ou comment on pouvait créer des titres sur un document, enfin, utiliser Word. Après, on va faire d'autres choses, par exemple des formations maintenance. On va voir les associations, on ouvre un ordinateur et puis on montre qu'est-ce qu'un ordinateur, des initiations aussi basiques sur l'ordinateur. Tout ça, c'est vraiment en proximité avec les gens, avec les populations pour les former, pour qu'après, peut-être qu'ils puissent se servir d'ordinateur librement et quand ils veulent pour toutes les petites actions quotidiennes de la vie. Après, voilà, on nous appelle aussi parfois pour participer à des festivals, comme le Matapila ou comme le Kaneka Wipa. Kaneka Wipa, c'est un festival comme son nom l'indique, de Kaneka, de musique Kaneka. Et du coup, on y allait avec des ordinateurs, on accueillait les classes et en fait, on proposait aux jeunes de devenir des reporters sur la journée, d'aller interviewer avec des micros, avec des appareils photo et des caméras, des artistes de musique et faire un blog sur la journée, sur le festival. Ça, c'est des actions, on nous appelle comme ça pour proposer des petites animations sur des choses déjà existantes. Après, on organise aussi des conférences, tout ça c'est pour former aussi toujours. Conférences sur par exemple l'état des lieux du numérique. On a eu la chance de voir comme invité l'Observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie qui est venu présenter un état des lieux du numérique et notamment le baromètre 2011 qu'ils ont pu réaliser. On organise aussi des conférences sur les dangers de l'Internet ou même la 3G. Ça, c'est des conférences pour pouvoir écouter, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se former. Et puis voilà, on va prêter aussi du matériel. On a à peu près 25 ordinateurs portables, des vidéoprojecteurs que les associations nous demandent. Justement, ça me permet de glisser sur l'autre présentation sur rassembler. Par exemple, je vous parlais des associations à qui on prête des ordinateurs. D'abord, on les rassemble. En fait, on va travailler au quotidien avec 8 associations sur la province nord qui sont des associations partenaires. Vous pouvez voir les petits logos. La plupart, ce sont des associations qui sont d'ordre d'éducation populaire ou d'animation socioculturelle et qui agissent déjà avec le numérique, qui ont des cyberbases ou alors des EPNM, équipement public numérique, mobile ou pas mobile, ça dépend le M. Et du coup, on va les accompagner sur des projets, on va travailler avec eux au quotidien. Des projets, par exemple, la fête de l'Internet. Tout au long de l'année, on va préparer ça avec eux. On va organiser des réunions et on va créer des thématiques globales ou alors spécifiques au territoire où ils sont. Ça dépend des volontés des animateurs et on va les accompagner après dans la création de leur animation.
Puis aussi toujours le matériel, en fait. On va leur prêter le matériel pour qu'ils puissent préparer et réaliser surtout leurs animations. L'idée, voilà, c'est un partage des compétences aussi, que chaque association, chaque animateur apporte aux autres ce qu'il sait faire ou ce qu'il ne sait pas faire, et donc du coup on prend, on pioche et du coup on s'enrichit. Donc nous, notre boulot, c'est de mettre en place des projets qui fédèrent tout ça. Il y a un projet dans l'année qui va fédérer encore plus, et pas forcément seulement sur le numérique, même si là je suis là pour parler de numérique, mais c'est le carrefour des associations. Donc cette année, ça s'est fait à Poum, tribu d'Arama. District d'Arama, et sur le site de Wayagar. Donc l'idée, c'était de rassembler des associations de tout secteur d'activité, et pour qu'elles puissent échanger sur leurs activités, échanger sur leurs pratiques, voir leurs points faibles, voir leurs points positifs, et essayer de peut-être prendre des contacts et créer des choses pour le futur entre elles. Notre boulot, c'est de les rassembler, donc de créer un événement, mais aussi de mettre en place des animations, des activités qui favorisent ce partage et cet échange, et dont cette année, on a proposé aux associations de se réunir sur des thématiques, donc autour de tables avec des animateurs d'ateliers, donc des tables de réflexion, et notamment il y avait l'Observatoire numérique qui a proposé un atelier autour de la communication, et communication interne, externe. Et donc des associations se sont retrouvées autour de la table pour réfléchir sur comment améliorer leur communication, donc avec les outils numériques ou pas. Voilà. Donc il y avait plusieurs tables, il y avait aussi une table de réflexion sur l'intérêt provincial, comment on peut être soutenu par la province, Nord en l'occurrence, et une table de réflexion sur le financement des associations. Donc ça, pas forcément numérique, mais sur l'organisation, nous on s'est appuyé sur les outils numériques pour pouvoir rassembler ces associations. Donc c'est passé par Internet, puis je ne sais pas si le téléphone c'est numérique, mais on a utilisé pas mal de téléphones aussi. Voilà, donc l'idée de ce carrefour, c'est de proposer un outil de réflexion, de partage avec les associations. Dernier axe de l'ODC, c'est créer. Donc il y avait une association qui vient de Point-Bout, de la tribu de Ouaté, qui était au Carrefour justement, qui s'appelle Piwiam Mapari, et qui dit dans le préambule de son projet associatif: on retient pour un jour ce que l'on a écouté, on retient pour toujours ce que l'on a pratiqué. Donc du coup, là, ce que je vous dis, j'espère que vous allez le retenir plus un jour, mais quand même, l'idée c'est d'abord créer, donc pratiquer les choses pour pouvoir le retenir. Et donc l'ODC, nous, c'est ce qu'on va faire, on va faire des ateliers de pratique artistique numérique pour que ça soit plus facile pour les jeunes, pour ensuite s'approprier l'ordinateur, s'approprier les logiciels. Donc là, on peut voir d'abord de la peinture numérique, mais aussi du pixel art ou alors du light painting. Donc c'est des ateliers qui vont demander aux personnes qui le pratiquent d'utiliser les outils et de vraiment se les approprier. Et nous, donc du coup, on va concevoir toute l'animation, et on va aller chercher les publics, et on va créer ces ateliers de pratique numérique. Après, quand on a pu faire des ateliers, les gens ils se sentent bien avec les pratiques. Donc après, ils peuvent participer à des événements qu'on organise aussi. Donc les événements, par exemple, ou des concours comme le marathon de l'image ou concours de slam, parole captée. Donc le slam, par exemple, vous allez me dire c'est pas très numérique le slam, mais justement nous on l'a tourné de sorte que les gens utilisent le numérique pour participer au concours de slam. Donc en gros, après avoir écrit leur slam, il fallait qu'ils se rendent dans une cyberbase et qu'ils aillent voir l'animateur de la cyberbase pour pouvoir enregistrer leur slam, et donc prendre le temps de retoucher un petit peu leur voix avec des logiciels libres, en l'occurrence Audacity, et donc du coup d'utiliser l'ordinateur pour créer quelque chose, encore une fois, et de participer à ce concours. Ce qu'on s'est rendu compte en fait par ce concours de parole captée, c'est que si ça a pu marcher, c'est parce qu'on a fait des ateliers avant. En fait, sur l'ensemble des participants, il y avait 40 participants, il n'y en a que 6 qui ont répondu librement. Après, les autres, je ne vais pas faire le calcul rapide, mais du coup, les autres, en gros, ils ont participé à l'atelier de slam, et donc ils ont enregistré, ils ont retouché leur son par l'atelier. C'est pour ça que du coup, il y a eu des participants.
Donc c'est par la pratique, l'atelier que ça fonctionne. Et on a fait une synthèse en fait de tous ces ateliers qui est la journée des arts numériques où on a proposé donc, des professionnels, donc des artistes qui utilisent le numérique pour créer. Donc il y avait 14 artistes, il y avait une exposition, il y avait des performances avec de la vidéo, avec du VJing, avec de la MAO. Et donc les publics qui sont venus, le peu de public qui est venu, a pu découvrir en fait la réelle création artistique. Il a pu aussi pratiquer, donc on retrouve nos axes créés par le biais d'ateliers. Et ces ateliers-là, c'est qui les a organisés, enfin qui c'est qui les a fait? C'est les animateurs Cyberbase. Donc on retrouve aussi l'idée de rassembler. On rassemble les animateurs Cyberbase sur un projet encore, et c'est eux qui font créer. Et un dernier axe qui est former les gens autour des arts numériques avec des conférences. Donc ce projet-là, c'est une première en province nord qui est de proposer des arts numériques à des publics, donc sur 3 axes, sur la création, sur la formation et puis aussi sur le fait de la rencontre avec des publics et des artistes. Et je termine là-dessus en remerciant beaucoup l'Observatoire numérique de nous inviter pour cette journée d'échange